La vitrine d'entrée au Bénin fait peau neuve comme jamais. L'aéroport international de Cotonou, Jérôme Humbo nous offre une visite sur les pistes et halls d'accueil des voyageurs. Un ravissement en début de journal. Et puis, la zone économique spéciale de Glo prend encore à grande allure. Les travaux de la première phase sont bouclés. Constat enthousiaste fait ce matin par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané. Une délégation de l'Union africaine au Bénin, sa mission, préparer le dialogue de haut niveau sur la démocratie en Afrique. Cotonou s'apprête à en accueillir la 11e session. Bonsoir et bienvenue dans ce journal qui reçoit un invité, M. Soro Avoyon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême et votre institution s'apprête à accueillir au Bénin un grand événement, une grande rencontre des hautes juridictions de cassation. Tout à l'heure, on va vous recevoir pour nous parler de l'agenda et surtout des ambitions de cette association. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci de suivre avec nous ce journal. Je l'annonçais en titre, le chantier de la zone économique spéciale de Glo évolue à plein régime. Les travaux de la première phase de ce projet du gouvernement sont entièrement achevés. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané s'y est rendu ce mercredi matin pour s'enquérir de l'évolution de ce projet. Voici le constat signé Koudous Abdoulaye, Bruno Khotepo. Rythme d'évolution soutenu des travaux sur cet espace créateur de devises pour le Bénin. 400 hectares dédiés aux industries, l'étincelle d'un projet inédit qui s'étend sur 1600 hectares, suivi par le gouvernement avec une attention constante. Rien n'échappe au ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané. Au pas de charge, il sillonne les différentes unités et s'informe davantage de l'évolution des travaux. Ici, c'est déjà le concret. Dans cet atelier, plus de 150 jeunes stagiaires sont en formation dans la perspective d'un emploi. Sentiment de satisfaction du ministre d'État au regard des avancées enregistrées sur ce site. Ici, vous le constatez avec moi, nous avons déjà une entreprise textile qui est en opération. Nous avons visité tout à l'heure les entreprises, les entrepôts de l'entreprise de noix de cajou. Là aussi, ça avance doucement. Et d'ici le mois d'août, les premières opérations effectives vont s'y dérouler. La CIPI, la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie du Bénin, et la pièce, l'Agence de promotion des investissements et des exportations, se réjouissent du regard rapproché du gouvernement sur ce site. Le ministre d'État visite cette zone de façon régulière et pour nous permettre de discuter avec lui non seulement de l'état d'avancement des travaux, mais d'éventuelles difficultés auxquelles nous faisons face dans la mise en œuvre du projet. Le gouvernement suit, je dirais de manière très rapprochée, ce qui se passe dans cette zone. 3 industries se sont déjà installées sur une demande de 32 au total. Les infrastructures qui rendent viables les 400 hectares pour le compte de la première phase sont entièrement achevées, notamment la caserne des sapeurs-pompiers, les entrepôts et des réservoirs d'eau avec une capacité totale évaluée à 4 millions de litres. Une délégation de l'Union africaine au Bénin, une mission qui intervient en prélude à la 11e session du dialogue de haut niveau sur la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme et les élections. Les précurseurs de l'Union africaine viennent donc pour en peaufiner les préparatifs au Bénin. Après leur entretien avec le ministre des Affaires étrangères, en voici les échos. Nous sommes venus rencontrer le ministre pour échanger avec lui, offrir à ce que le Bénin puisse abriter la 11e session du dialogue de haut niveau que nous organisons chaque année au niveau de l'Union africaine sur la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme, les élections. Cette session est toute particulière en ce que nous reprenons avec les réunions physiques,
nous étions obligés de tenir des sessions virtuelles à cause de la Covid-19. Donc maintenant, nous reprenons avec les réunions physiques et nous avions estimé que le Bénin était donc le pays idéal pour abriter ces sessions, vu la thématique de cette session 2022 qui est consacrée au changement anticonstitutionnel du gouvernement. Il était donc nécessaire que nous puissions rencontrer les autorités, que nous puissions échanger avec les autorités et nous sommes très très satisfaits de ce que les autorités béninoises ont exprimé toute la disponibilité, la volonté de pouvoir abriter cette réunion et de créer les conditions de sa parfaite réussite. Et donc pour nous, c'est une opportunité que je voudrais saisir ici pour remercier les hautes autorités béninoises pour cette marque de disponibilité. Et nous allons donc travailler ensemble à la réalisation de ce qui devient aujourd'hui un projet commun, donc pour que d'ici le mois de novembre, nous puissions avoir une session qui soit des plus réussies et appréciée de tout le monde. Je vous ai promis du lèche-vitrine à l'aéroport international de Cotonou en plein lifting. La rénovation du hall départ et la piste d'atterrissage, eh bien, cette rénovation, elle est achevée. Ces travaux financés par le gouvernement transforment ces espaces aéroportuaires désormais plus aguichants et confortables pour les voyageurs. Et c'est Jérôme Kongbo qui nous offre la visite. En 2019, les travaux du programme de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Cotonou sont engagés. 2 ans plus tard, en Conseil des ministres, le 15 décembre 2021, le gouvernement annonce une subvention de l'État au profit de la Société des aéroports du Bénin. L'objectif global du vaste programme de rénovation et de modernisation du dit aéroport, engagé par le gouvernement depuis 2019, est d'améliorer la capacité d'accueil et la qualité des services offerts sur l'ensemble des segments d'exploitation. Les travaux ont notamment visé le réaménagement et la modernisation du hall départ, ainsi que la réfection de la piste d'atterrissage et la reconfiguration des accès routiers et parkings extérieurs. C'est un appui très important. Et dans ce contexte, c'est un plaisir de reconnaître cela et de remercier le gouvernement pour cette attention particulière qu'il a pour le secteur, du sous-secteur du transport aérien et en particulier l'aéroport de Cotonou. Le résultat obtenu est sans embâche impressionnant. Le hall départ totalement achevé. Ne serait-ce qu'au niveau des banques d'enregistrement, on en a plus 14-16, on a au moins une vingtaine aujourd'hui. Quand on prend aussi les couloirs de circulation, ils ont été suffisamment réaménagés. Quand on regarde aussi la manière dont les aménagements sont faits à l'intérieur, les questions de décoration, les questions de duty free, qui sont des espaces hier qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espaces au niveau de l'aérocard qui permettent d'installer les meilleurs services aux clients. Ça permettra d'augmenter la capacité sensiblement de ce que c'est aujourd'hui et surtout aussi de garantir l'expérience du client, de l'accueillir dans un hall complètement remodelé, repensé et où on pourra s'exprimer avec in fine des services supplémentaires pour accueillir le client dans les meilleures conditions possibles. Au nombre des travaux engagés figure également la rénovation de la piste d'atterrissage et de décollage. Nous avons rénové entièrement cette piste longue de 2400 mètres et en termes d'envergure et de portance, nous reconnaissons aujourd'hui que nous avons amélioré un peu la capacité croissante de cette piste-là. Tout ceci a permis aujourd'hui de rendre conforme la piste aux standards internationaux de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et vous avez suivi aussi, il y a 1 an, en mai, nous avons été certifiés. L'aéroport de Cotonou a été certifié. Donc c'est ces travaux-là qui ont été réalisés au niveau de la piste de l'aéroport, aussi bien que sur toute la longueur de la piste, qui ont permis aussi de rendre conforme sur les bandes de la piste, ce qu'on n'avait pas il y a un moment. On se réinscrit complètement aussi dans la démarche du gouvernement pour accueillir de plus en plus de touristes. Donc ces clients, toute l'action qui est menée par le gouvernement au niveau touristique, bien sûr, là aussi, l'aéroport s'inscrit totalement dans cette démarche.
Le gouvernement n'a pas fait dans la dentelle par la rénovation de la piste. Le standard actuel force l'admiration. Notre aéroport aujourd'hui est de catégorie 4E, qui puisse permettre d'accueillir une gamme, une certaine variété d'aéronefs, notamment les 777, les A340 du côté de Airbus, et aussi les Dreamliner que certaines compagnies que je ne vais pas citer ici amènent à Cotonou. Donc c'est pour vous dire que ce renforcement de la piste nous permet d'avoir une large gamme d'avions qui rentrent dans la catégorie d'aéroport qui est déclarée au niveau international. Il faut se rappeler qu'on était à 520 000 passagers en 2019. Nous avons vu vraiment une baisse de ce trafic. On a fait une belle remontée et cette année encore, les 3 premiers mois, on a vu une augmentation de 56% d'augmentation de trafic par rapport aux chiffres de l'année dernière. Donc nous espérons revenir au niveau 2019 l'année prochaine. Et bien sûr, à partir de là, c'est les actions commerciales qu'on mettra en avant pour accueillir plus de trafic, plus de passagers et plus de compagnies aériennes. Le Bénin, c'est un pays qui évolue beaucoup et c'est un modèle pour l'Afrique. Comme dirait un ami anglophone qui disait l'autre fois, votre président, c'est le président le plus fort du monde. Et moi, je me demandais pourquoi il disait ça. Il dit par rapport à la rénovation, l'aménagement du pays qui change, que les autres pays ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas d'initiative. Le Bénin, c'est un pays magnifique et ça me plaît toujours d'aller. Je pars et je dois revenir vite fait pour accueillir mon très beau pays. Lentement mais sûrement, avec doigté et rigueur dans l'action, sur fond d'esthétique, les objectifs stratégiques du deuxième programme d'action du gouvernement s'égrènent, notamment la poursuite de la transformation structurelle. Prochaine surprise en gestation, le passage du hall arrivé de 9 000 à environ 13 000 mètres carrés. L'aéroport international de Cotonou, recalibré, lifté pour améliorer l'accueil et soigner l'accueil. C'est tant mieux pour le Bénin événementiel. Justement, on en parle. Le Bénin s'impose de plus en plus comme carrefour des grands événements dédiés aux institutions démocratiques. Bientôt, Cotonou va accueillir le 30 juin, dès demain déjà, et le 1er juillet, le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Nous recevons, pour en connaître les temps forts, M. Innocent Sourou Avoyon, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Il est notre invité. M. Sourou, je l'avais annoncé, une grande rencontre des institutions, des juridictions de cassation. On va en savoir un peu plus déjà sur cette association de ces institutions de cassation. Quelle est son envergure et quelle est la portée de ses ambitions pour la marche démocratique des pays africains francophones notamment? Merci bien. Comme vous l'avez dit, l'AJUCAF, c'est l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. C'est un puissant réseau d'intégration juridique et judiciaire dans l'espace francophone. Ce réseau regroupe environ une cinquantaine de pays de l'espace francophone, des pays en provenance des pays de diverses régions du monde, comme l'Afrique, le Bénin, le Cameroun, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc. Ensuite, des pays de l'Europe, comme la France, la Belgique, la Suisse, l'Albanie, etc. Ensuite, des pays comme le Liban, le Madagascar, les Comores, etc. Donc, c'est un vaste réseau. Et l'ambition de l'AJUCAF, les objectifs de l'AJUCAF, c'est d'abord un échange d'expérience entre les hautes juridictions de cassation, entre les cours suprêmes judiciaires. Parce que vous savez, comme les pays qui ne peuvent plus vivre en vase clos, les cours suprêmes sont obligés de coopérer. Donc l'objectif, c'est d'abord de coopérer pour échanger des expériences. Ensuite, l'objectif, c'est de promouvoir leur rôle dans le renforcement de l'état de droit dans nos pays et assurer la sécurité juridique et judiciaire des pays. Voilà. Alors, dès demain, Cotonou accueille donc
C'est le 7e congrès. Le 7e congrès, voilà, tout à fait. De cette association. Voilà. Quel va être l'agenda de cette grande rencontre? Voilà. Le thème central, la thématique de ce congrès, c'est la motivation des décisions des cours suprêmes judiciaires, dire le droit et être compris. Pourquoi? Vous savez, le juge, pour trancher une affaire, est obligé de tenir compte d'abord des faits qui lui sont soumis, ensuite des preuves et des arguments qui lui sont présentés, et ensuite des règles de droit applicables. Alors, le juge est obligé, quand il prend sa décision, de la motiver, c'est-à-dire de dire la raison pour laquelle il a pris cette décision. Alors, l'obligation de motivation est au cœur de l'office du juge. Et lorsque le juge prend une décision, ça s'adresse à des justiciables, mais il faut que les justiciables puissent comprendre cette décision. Pour être rassurés. Pour être rassurés, pour savoir pourquoi la décision, voilà, le juge a pris cette décision. C'est la raison pour laquelle nous résumons ça dans l'expression « dire le droit et être compris ». Et à Cotonou, vous vous regroupez pour que dans l'espace des pays membres de cette association, des hautes cours de cassation, ces différentes pratiques, les principes cardinaux sur lesquels se fonde la motivation des décisions de justice, que cela soit entendu et largement partagé par tous les pays, justement. Tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'agenda de ce congrès, il y aura d'abord une conférence inaugurale sur la motivation des décisions de justice et qui va présenter les différentes traditions juridiques. Parce que vous savez, les pays que vous avez cités sont de différentes régions du monde. Donc chacun a sa manière de voir les choses. Mais les juridictions de cassation sont là pour s'enrichir mutuellement. Donc on verra ces différentes traditions. Demain déjà l'inauguration. Voilà. Ensuite, il y aura des tables rondes. Une table ronde sur la préparation des décisions. Comment on prépare la décision? On va suivre de près, on ne peut pas les égrener. Voilà, tout à fait. Des grands rendez-vous. On va suivre cette rencontre, on va la suivre de près. C'est bien. Et en rendre compte. En rendre compte, donc, tout à fait. Activité inaugurale, solennelle, des tables rondes. Sur la préparation de la décision, des décisions. Ensuite, sur le délibéré, comment on délibère. Et ensuite, comment on rédige les décisions. Et enfin, quand on prend une décision, il faut la publier et la diffuser. On essaiera de notre part de rendre ces différents rendez-vous intellectuels intelligibles aux justiciables, au public. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, M. Sourou, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin qui accueille, dès demain déjà à Cotonou, une rencontre de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant partage la langue française. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Et merci de rester avec nous pour suivre les échos des dernières rencontres intervenues entre le président de la Cour constitutionnelle et le professeur Joseph Diogbenou, qui a reçu des acteurs de l'univers judiciaire, une délégation de la Chambre des notaires du Bénin notamment, mais pas seulement. Dans la foulée, il a eu également des discussions avec une délégation de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin. Il était question pour chaque délégation de défis et d'avenir. Le fin mot de cette discussion est recueilli au micro de Ezekiel Diako et Daniel Ada. C'est d'abord une visite de courtoisie. On a profité pour faire le tour d'horizon, notamment les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre profession. Et le président est un professionnel, outillé, bardé d'expérience. Et vous comprenez que, ainsi que tel, on ne peut que s'en référer à son expertise. En plus de cela, nous lui avons soumis le projet que nous avons d'organiser l'université du notariat et on a bénéficié de ses sages conseils. C'est en 1992 que l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public a été créée sous le nom de AGDSD. Agence de gestion de la dimension sociale du développement. Nous sommes venus l'inviter un peu officiellement aux festivités qui auront lieu sûrement en novembre et il a promis d'y assister. On a profité aussi pour faire le bilan
de l'AGDSD et de l'AGT Bénin de 30 ans pour lui dire que nous avons construit plus de 4800 salles de classe. Nous avons exécuté beaucoup de projets avec les partenaires financiers. Nous avons profité pour faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès du président de la Cour constitutionnelle, qui soit notre interlocuteur, intermédiaire auprès des instances pour que l'État puisse s'occuper mieux des petites et moyennes entreprises. Il y a lieu de faire un plaidoyer pour que plus de projets soient délégués pour pouvoir faire travailler nos PME et nos bureaux d'études. Allons à présent au nord du Bénin pour voir ce sinistre qui a circulé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Indalo, servant de ponceau au passage sur le tronçon Candy-Malanville, a cédé sous la pression des pluies diluviennes de la saison. L'alerte s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux car cet effondrement a créé un isolement des localités frontalières desservies par l'itinéraire ainsi affecté. Fort heureusement, la réaction du ministère des Infrastructures et Transports est immédiate. L'entreprise Soja Satom intervient déjà sur le lieu du sinistre. Le ministre Hervé Khékhomen descend demain sur les lieux. Un communiqué du ministère de la Défense. Suite aux lourdes pertes en vies humaines qu'ils enregistrent depuis un certain temps, des groupes armés terroristes, dans le but de renforcer leurs effectifs, sillonnent nos localités et hameaux pour recruter des sympathisants à coups de fausses promesses. Les recrues ainsi appâtés sont endoctrinés, drogués et armés pour s'attaquer aux biens et aux populations, prioritairement aux forces de défense et de sécurité mieux préparées et mieux équipées. Le gouvernement invite alors les populations à ne pas se faire prendre au piège de ces vendeurs d'illusions et les appelle à la vigilance et à aider les forces de défense et de sécurité à appréhender ces terroristes. Tous les étrangers résidents ou nouvellement arrivés dans une localité ou hameau doivent systématiquement être déclarés et se déclarer eux-mêmes au commissariat de police le plus proche ou aux autorités locales, notamment les chefs d'arrondissement et les chefs de village. En cas de découverte d'étrangers ou d'individus suspects non déclarés, armés de munitions ou de composantes d'engins explosifs improvisés dans un hameau, les responsabilités seront situées et les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Tout refus ou abstention de collaborer avec les forces de défense et de sécurité et les autorités contre le terrorisme sera considéré comme un soutien aux terroristes et traité comme tel. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer cependant les populations que les forces de défense et de sécurité de mieux en mieux équipées et aguerries s'emploient à leur garantir la paix et la sécurité en tout point du territoire national. Politique, à présent, on va parler d'une activité de Mouel Bénin. Actualité politique avec Mouel Bénin qui rôde ses militants et les prépare aux toutes prochaines échéances 2023. À Parakou, ce sont les responsables des 6 circonscriptions électorales du centre et du nord Bénin qui sont conviés aux classes électorales de Mouel Bénin. À la baguette, l'équipe dirigeante du parti ECO avec Kolaole Boniface Biao. Cet atelier école du parti Mouel Bénin va renforcer les participants, tous des responsables du parti dans les 24 circonscriptions électorales du centre et du septentrion sur les outils d'une campagne électorale réussie. Former les militants, donc les élites, relève d'un impératif catégorique, surtout dans un contexte où les dispositions sont en cours pour affronter, je prédis avec succès, les élections législatives de janvier 2023. L'avenir du parti se trouve dans l'organisation et surtout l'assimilation des formations des membres, estime la première vice-présidente du parti. Aussi sollicite-t-elle l'attention des membres pour une bonne appropriation de la formation que l'instance dirigeante s'est donnée comme une obligation. Tous les participants ici présents se doivent de prêter une oreille attentive à tout ce qui se dira lors des différents échanges. Je voudrais prier le formateur et les différents communicateurs à emprunter un vocabulaire accessible
pour faciliter la compréhension. Le parti Moël Bénin compte sur les participants pour un bon relais à la base des connaissances acquises afin qu'un grand nombre de membres soient impactés par la formation. Moël Bénin toujours pour donc marquer de bons points aux prochaines législatives de 2023. Moël Bénin ratisse large dans ses préparatifs. Avant de les lancer sur le front électoral, les militants sont outillés à toutes les subtilités des textes et rouages électoraux. C'est aussi le cas à Boycon, compte rendu René Kofi. L'élite, c'est le meilleur des cadres, c'est le meilleur de l'intelligentsia. C'est celui-là qui a une intelligence claire des conditions du combat que nous menons. Moël Bénin affûte ses armes dans la perspective des législatives de 2023. Un candidat qui sait comment articuler ses propos, qui sait comment se préparer, avec une équipe bien préparée, aura toujours de l'avance sur ses adversaires. C'est une très bonne opportunité pour nous de nous renforcer et de nous outiller davantage, d'avoir les instruments requis pour un succès complet de nos activités. Des expériences ont été partagées entre les membres de cette famille politique, des conseils prodigués aux futurs candidats. Pour former vos bureaux, lors de la campagne, le travail sera biaisé. Vous allez repliquer ces formations dans vos circonscriptions électorales. Parce que c'est une formation dont chaque responsable au niveau de la structure de Moël Bénin, dans chaque circonscription électorale, a besoin. Le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, créé le 2 juillet 2018, annonce déjà les couleurs pour une conquête de l'électorat en 2023. Reportage de René Kofi porté par la voix de Rebecca Kendian Rondé. Remontada, c'est le cri de guerre des femmes PRD de Porto Novo. Cri de guerre au cœur de leur entrée politique ce week-end à Porto Novo. Rendons-nous au siège national du parti pour les retrouver. Les Amazones PRD se sont fait bien entourer dans les rangs des leaders de la direction exécutive nationale du parti. Brice Humbo, Nathalie Doris Oulabi pour le reportage. Cette rentrée politique de la section des femmes PRD de Porto Novo se veut un signal fort de mobilisation et d'engagement pour le concept de la remontada. Un concept proclamé par Adrien Roumbedi, le président du parti, et qui, selon lui, représente un défi pouvant permettre la reconquête de toutes les positions antérieures du parti Arc-en-Ciel dans toutes les communes du Bénin. C'est suite à ce mot d'ordre que les braves femmes gardiennes du temple du PRD veulent concrétiser leur action dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin, en particulier à Porto Novo. Nous, les braves femmes gardiennes du temple PRD du 6e arrondissement, sont engagées pour la remontada. Pour la circonstance, ces braves femmes de la ville capitale ont été entretenues sur plusieurs thématiques, dont le contenu de la loi portant répression des infractions commises en raison du sexe et protection de la femme en République du Bénin. Il est question d'aller revoir nos structures, les renouveler, les rétoffer et les installer à nouveau pour leur permettre d'aller quadriller toutes les zones, de passer les mains partout pour que nous puissions relancer l'activité politique. Si vos responsables ont choisi aujourd'hui de vous réunir pour vous parler de l'importance que le PRD accorde aux femmes au sein du parti, c'est parce que justement nous avons des preuves qui montrent que nous avons raison de le faire et que nous avons raison d'accompagner le président Patrice Talon. Cette rencontre a aussi permis l'installation des cellules de base du parti. On reste avec les militants du Parti du Renouveau démocratique dans la 8e circonscription électorale, même effervescence de préparation de l'échéance 2023. On prend la température avec Cadnel Kakpo et Dor Castito. Ils se
se sont retrouvés autour du thème « Jeunesse PRD » de la 8e circonscription électorale face aux défis de la remontada. Le thème de la remontada a son sens au vu de la situation actuelle de notre parti qui ne participe pas directement au débat parlementaire à travers des élus, mais il a un sens encore significatif dans cette partie septentrionale du pays où nous sommes, car de par le passé, le PRD, qui était très bien représenté ici, a perdu un peu de poids. M'a dit le président Adrien Moubedi, je cite, « Notre parti a de la chance. Nous avons une jeunesse de qualité et des femmes vaillantes et guerrières. Et je sais que cette jeunesse et ces femmes vont étonner dans les différentes circonscriptions électorales. La remontada aura bel et bien lieu. Ensemble et avec les jeunes et les femmes, nous allons écrire l'histoire de notre pays. » Fin de citation. Cette rentrée politique est aussi l'occasion d'installer officiellement les 4 sous-sections du parti dans la 8e circonscription électorale, à savoir Parakou, Perere, Ndali et Tchaourou. On change de sujet, on va parler de transformation numérique. Le gouvernement allemand soutient le gouvernement béninois dans ses ambitions pour une digitalisation solide de l'administration béninoise. Objectif, modernisation et performance. Dans cette veine, un centre de transformation digitale est en gestation. À Cotonou se tient un atelier de planification stratégique pour en jeter les bases. Rebecca Kendiaoundé et Miché Elébé pour en savoir un peu plus. De planification. Un centre de transformation digitale pour rendre l'administration béninoise électronique et intelligente. Telle est l'ambition du projet dénommé Béninovation. Un projet financé par le gouvernement allemand à travers la GIZ. L'idée d'instaurer ce centre de transformation digitale au Bénin est née d'une initiative du gouvernement allemand pour appuyer l'innovation locale dans le monde entier. Les centres de transformation digitale existent dans 16 pays, dont 11 sur le continent africain. Pour le Bénin, cela signifie qu'il vise surtout à renforcer les capacités opérationnelles et techniques des acteurs clés en étroite coopération avec votre ministère, Madame la Ministre. Le centre de transformation digitale s'appuie surtout sur 3 composantes et domaines prioritaires, à savoir l'entrepreneuriat numérique, l'administration électronique, puis l'apprentissage numérique. Des composantes qui figurent en bonne place dans les réformes et projets du PAG2, volet numérique et digitalisation. Il s'agira donc pour les acteurs de définir les orientations stratégiques lors de cet atelier afin que les projets et activités soient alignés avec les priorités du gouvernement. Et ces orientations devront permettre d'une part d'assurer un renforcement des capacités efficaces du personnel de l'administration publique, mais aussi des prestataires de services et de développer donc un marché florissant autour de ces services au gouvernement. Le présent atelier est donc l'occasion pour les parties béninoises et allemandes de rappeler l'objectif et les champs d'intervention du projet. Elles auront également à identifier les activités du gouvernement qui peuvent bénéficier de l'appui de la GIZ en termes de renforcement de capacité. C'est sur ce projet de modernisation digitale de notre administration que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.